Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver, mes chers élèves. Comment ça se passe? Donc j'espère que tout va bien pour vous. Nous sommes à quelques jours de l'examen et comme je vous ai dit, il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Continuez, aménagez vos efforts, gardez votre concentration. Alors suite à vos commentaires, on m'a demandé de présenter une vidéo concernant le calcul d'intégrale, chose que j'ai déjà vraiment prévue pour ce soir. Donc, voilà, la vidéo de ce soir va nous permettre déjà de voir de près le calcul d'intégrale. Alors tout d'abord, j'aimerais bien, avant de traiter l'exercice de ce soir, de faire les rappels mathématiques qui vont, bien évidemment, nous servir à traiter ces exercices. Alors dans cette capsule, nous allons tout d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une intégrale et une propriété de ces intégrales en utilisant la relation de Schall. Alors, je vais, comme je vous ai dit, commencer par ce petit rappel mathématique et par la suite, je vais vous annoncer l'exercice que nous allons traiter, que j'aimerais bien que vous essayiez de votre côté avant qu'on le fasse tous ensemble. A tout de suite. Alors donc, on va définir l'intégrale d'une fonction sur un intervalle. Alors tout d'abord, soit f une fonction continue sur un intégral AB et grand F une primitive de la fonction petit f sur l'intégrale AB. Alors le calcul d'intégrale de A vers B de f de x dx est égal à la primitive grand f de x de A vers B qui est égale à f de B moins f de A. Voilà, en général, c'est la définition de base qui vous permet de calculer les intégrales. Alors, un petit rappel, qu'est-ce que l'on entend par grand f de x est une primitive de f de x? C'est une question, parfois on vous le demande lors de l'étude d'une fonction. Alors, pour vérifier qu'une fonction grand f de x est une primitive de f de x, il suffit seulement de calculer la dérivée de f' de x qui doit être égale à f de x. Alors maintenant, nous allons aborder une propriété des intégrales, la relation de Schall, qui va être bien sûr le thème de l'exercice que nous allons traiter. Alors concernant la relation de Schall, alors parfois on vous demande de calculer l'intégrale de a vers b de la valeur absolue de f de x dx, c'est-à-dire que le signe, ou plutôt il y a une possibilité que le signe de f de x varie sur l'intervalle AB. Alors pour cette raison, on utilise la relation de Schall. Donc si on a affaire à l'intégrale de a vers b de la valeur absolue de f de x dx, cette intégrale est égale à l'intégrale de a vers c, f de x dx, plus c vers b de f de x dx. Et comme je vous ai dit, l'exercice que nous allons traiter ce soir va vous permettre, bien évidemment, de calculer des intégrales en utilisant la relation de Schall. Alors voilà l'exercice que nous allons traiter. Alors question grand 1, en utilisant la relation de Schall, calculer les intégrales 1, 2 et 3. Donc pour le 1, somme de moins 2 vers 3 de la valeur absolue de x dx. 2, somme de 0 vers 2 ln de 2 de la valeur absolue de l'exponentielle de x moins 2 dx. Et 3, somme de 1 sur e vers e de la valeur absolue de ln de x sur x dx. Alors pour le grand 2, on considère la fonction f définie comme suite. Donc c'est une fonction composée, f de x égale exponentielle 3x pour une valeur de x inférieure ou égale à 0. F de x est égal à 1 sur x plus 1 pour x strictement positif. Première question. Montrer que la fonction f est continue en x0 égale à 0. Question 2. Calculer l'intégrale de moins 1 vers 1 de f de x dx. Alors voilà mes chers élèves, donc l'énoncé de l'exercice. Alors comme je vous ai dit,
essayez, appliquez la relation que je vous ai expliquée au début de la vidéo. Je tiens à vous informer que la capsule ne va pas être très longue. Donc, chose qui va certainement me permettre de la traiter sur 2 capsules. Alors, c'est à vous. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors pour le premier intégral, somme de moins 2 vers 3 de la valeur absolue de x dx. Alors, comme vous le savez, sur l'intervalle moins 2, 3, donc x n'a pas une valeur fixe, ce qui fait que pour x appartenant à l'intervalle moins 2, 0, x est inférieur ou égal à 0, négatif, ce qui fait que la valeur absolue de x est moins x. Sur l'intervalle x appartenant à l'intervalle 0, 3, bien sûr x est positif, ce qui donne la valeur absolue de x est positive, ce qui me permet d'utiliser la relation de Chasles. Donc l'intégrale de moins 2 vers 3 de la valeur absolue de x est égale à l'intégrale de moins 2 vers 0 de moins x dx plus 0 vers 3 de x dx. Alors, on va chercher la primitive de la fonction de moins x et la primitive de la fonction x. Donc, ce qui donne intégrale de moins 2 vers 3 de la valeur absolue de x dx est égal à moins x au carré sur 2 moins de 0 plus x au carré sur 2, 0, 3. Alors donc, intégrale de moins 2 vers 3 de la valeur absolue de x. Donc, j'ai remplacé par les primitives respectives. Et comme vous pouvez le remarquer, vous n'allez qu'à faire les calculs. J'ai trouvé 13 sur 2. Je tiens à vous rappeler que la propriété d'intégrale que j'ai utilisée, c'est intégrale de a vers bx à la puissance n dx. La primitive, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Donc, le calcul d'intégrale, c'est xn plus 1 sur n plus 1 de a vers b. Alors, pour la deuxième question, intégrale de 0 vers 2 ln de 2 de la valeur absolue de l'exponentielle x moins 2 dx. Alors, bien évidemment, pour voir l'intégrale, il faut tout d'abord étudier le signe de exponentielle x moins 2. Alors, pour cette raison, nous allons résoudre l'équation où l'exponentielle x moins 2 s'annule pour déterminer cette valeur et voir si cette équation permet à exponentielle x moins 2 de changer de signe. Alors là, vous avez exponentielle x moins 2 est égal à 0, équivaut à l'exponentielle de x est égal à 2, ce qui est équivalent à ln de exponentielle x est égal à ln de 2, donc x est égal à ln de 2. Alors, ce sont des petites équations pour les exponentielles qui vous seront certainement utiles. C'est vraiment important de les connaître. Alors donc, exponentielle de x moins 2 s'annule pour la valeur de x égale à ln de 2, chose qui va me permettre d'établir le tableau de signes. Alors donc, d'après le tableau de signes, on a de 0 vers ln de 2, exponentielle x moins 2 est négative, et de ln de 2 vers plus l'infini, en particulier vers 2 ln de 2, il est positif. Alors donc, l'intégrale de 0 de 2 ln de 2, valeur absolue de exponentielle x moins 2, est égale à l'intégrale de 0 ln de 2 moins exponentielle x moins 2 dx, plus intégrale de ln de 2, 2 ln de 2 exponentielle x moins 2 dx. Alors donc, il suffit maintenant de trouver les primitives des fonctions de moins exponentielle de x et la primitive de la fonction exponentielle x moins 2. Alors donc, j'ai trouvé les primitives des fonctions demandées, j'ai fait les calculs et j'ai trouvé que la valeur de cette intégrale est égale à 1. Alors je vous prie
donc de refaire les calculs pour justifier si vous avez trouvé les mêmes résultats. Alors pour les calculs de l'intégrale somme de 1 vers E de la valeur absolue de ln de x sur x dx, alors comme vous remarquez, même procédure, on va étudier le signe de ln de x pour tout x appartenant à l'intervalle 1 sur E. Donc on résout l'équation ln de x est égal à 0, il s'annule pour x est égal à 1. D'où le tableau de signes. Donc de 1 sur E vers 1, ln de x il est négative, et de 1 vers E il est positive. Alors donc l'intégrale de 1 sur E vers E de valeur absolue de ln de x sur x dx est égale à l'intégrale de 1 sur E vers 1 de moins ln de x sur x dx plus intégrale de 1 vers E de ln de x sur x dx. Alors là je vais utiliser une propriété, remarquez comment j'ai écrit mes intégrales pour écrire enfin que cette intégrale est égale à moins somme de 1 vers E vers 1 de ln de x prime, parce que 1 sur x c'est la dérivée de ln prime de x, multiplié par ln de x. Alors donc nous continuons le calcul, donc l'intégrale de moins somme de 1 vers E de 1 de ln prime de x dx plus intégrale de 1 vers E de ln prime de x dx. Donc j'ai trouvé les primitives des fonctions que j'ai calculées. Alors j'ai trouvé 1. Donc c'est à vous de suivre le calcul. Alors notez seulement, donc c'est une intégrale vraiment à connaître. Somme de a vers b de ln prime de x dx. Alors sa primitive c'est ln de x au carré sur 2. Donc et l'intégrale bien évidemment de a vers b. Alors mes chers élèves, donc comme je vous ai dit, je ne veux pas que la capsule soit longue. Donc la deuxième partie, on va la traiter dans la capsule prochaine. Donc à tout de suite.